L'histoire des murs est très forte en psychiatrie. L'histoire des murs, c'est d'abord l'histoire des asiles. Et du coup, au fur et à mesure de l'avancement des thérapies, l'histoire des murs en psychiatrie, c'est l'histoire de leur lent écroulement finalement. On passe d'un asile contenant, enfermant, souvent peu respectueux du droit des patients. Et aujourd'hui, en 2023, on passe à un établissement un peu plus ouvert sur la cité et des liens également très forts finalement avec l'environnement extérieur. Et c'est cette histoire finalement du lent écroulement des murs asilaires qui coïncide finalement avec la philosophie du projet. On a contacté une association qui fait de la grimpe éphémère d'arbres, Biloba, en Auvergne, pour savoir s'ils étaient prêts à se déplacer jusque chez nous et monter un projet de grimpe éphémère. Pendant la semaine de la blague, on se dit un jour on partira avec des patients, dans quelques années on partira chez eux en Auvergne. Et on s'est dit durant l'année, pourquoi pas essayer de monter le projet de partir en bivouac tout de suite, pas dans quelques années. Et donc on a commencé à élaborer un projet de bivouac avec les patients de l'unité fermée, de l'USP2, en essayant de raccrocher toute l'idée de la réhabilitation psychosociale. L'objectif principal, c'était vraiment d'essayer de sortir le patient de son environnement habituel, de son quotidien qui lui est familier, pour essayer de faire émerger, de mettre en lumière, de montrer de nouvelles capacités ou bien même des capacités sous-jacentes, silencieuses, dans un environnement qu'il ne connaît pas, et montrer toutes ces possibilités d'adaptation qu'il pouvait avoir. Pour nous, en tant qu'équipe de soins, c'était aussi pouvoir voir les patients autrement et essayer de réfléchir à comment adapter ces capacités qu'ils pouvaient montrer ailleurs pour s'appuyer sur ces nouvelles capacités et s'en servir dans le soin quotidien au sein du service. Les soignants, le petit groupe projet, les pilotes, ont souhaité intituler ce projet « Osons ». Par ce « Osons », j'entends « Osons avoir de l'audace »,« Osons nous permettre »,« Osons penser à l'aventure ». Et c'est ce projet extraordinaire, finalement, au sens premier du terme, qu'il nous a semblé, j'allais dire, indispensable de soutenir, de par son côté, j'allais dire, créatif et encore une fois, peu commun dans les établissements de santé mentale. Pour se préparer au bivouac, au temps de bivouac de juin, on a fait différentes petites randonnées, dont notamment une à Sancerre où on avait intégré du dénivelé pour se préparer au mieux. On s'arrête là. Franchement, ça va devenir compliqué, c'est chiant au bout d'un moment. C'est chiant vraiment. C'est chiant vraiment. Non, je comprends. Allez, côté. Mets-moi la main. La main. Alors, on a remis sur la route, allez. C'est bon là, on arrive. On monte des dur. Ah ouais. Hein? Ouais, j'avais vu. Ouais, j'adore. Mais t'as réussi au moins, ça veut dire. Oui. Tu peux expliquer pourquoi vous faites cette petite randonnée là? C'est pour nous préparer en fait pour le bivouac pour le 6, 7, 8 juin. Alors moi je m'appelle Paul, j'ai 20 ans et je vais sur mes 21 au mois de novembre. Pourquoi vous êtes à l'hôpital aujourd'hui? Parce que je suis je pète les plombs dès que j'ai une frustration. Du coup je vais assez régulièrement en CSI. C'est quoi le CSI? C'est chambre de soins intensifs. Je vais être honnête avec vous parce que je suis sûr que depuis que je serai en coach, je pourrais plus bouger encore. Tout à l'heure tu m'as dit que t'étais pas prêt pour les 3 jours, mais là est-ce que Là comme ça est-ce que tu te sens un peu mieux? C'est l'enfer. Ça peut être quoi les difficultés dans tel projet? Les difficultés, souvent c'est la nouveauté, parce que c'est nouveau, on n'a pas l'habitude de sortir autant, et puis du coup ça mobilise aussi de nouvelles facultés que les patients ne peuvent pas forcément mobiliser dans le service, quand ils sont en service.
Donc il faut s'adapter. Voilà, il faut trouver des nouvelles manières de s'adapter au nouvel environnement. Regardez le pont là-bas, on dirait le pont dans le Harry Potter. L'idée du corps en mouvement, c'était, outre le fait de gagner en force, en endurance, en vitesse, en motivation, toutes ces caractéristiques qui ne vont pas être forcément sollicitées. Attention David, qui ne vont pas forcément être sollicitées dans les services. Non, elles vont monter, vous êtes jeunes. C'était aussi d'aller remettre les corps en mouvement, d'aller recréer de l'envie, de la motivation à faire, à aller vers l'autre, vers l'environnement. Et à revivre des expériences motrices ou sensorimotrices. Hein, David? Ouais. Et pour ça, on s'est dit que l'extérieur, ça pouvait être le meilleur médiateur pour aller, je sais pas, sentir le soleil caresser la peau, sentir la chaleur qui vient, c'est ça? Ouais. Sentir le soleil qui vient réchauffer un corps et tout ça. On respire, on pousse sur les cuisses, on pousse sur les mollets, on sent que ça chauffe. On prend son temps et on s'arrête pas. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on souffle. T'as réussi à du coup là. Oui. Fier de toi? Oui. Super. Bravo Genève. On est sur la fin de la rando et on va manger au restaurant pour nous remettre de tout ce qu'on a fait comme effort. C'est un peu la récompense. Oui, la récompense. Et du coup, c'est fini avec un restaurant. Ouais, oui, un très bon resto, ils nous en parlent encore. Oui, ils étaient très contents. Ça nous permet aussi de les voir dans un environnement normal avec d'autres personnes. Interagir aussi avec le serveur pour commander son repas. Ça, c'est des choses qui, pour nous permettent après de rebondir dans le travail du quotidien. De pointer les possibilités, les acquisitions, ce qui est acquis et ce qui va rester à travailler. Et puis bon, on va pas se mentir, c'était aussi la petite récompense de la grosse randonnée du matin. Ils étaient vraiment contents de pouvoir partager ce moment au restaurant, tous ensemble. C'était un bon moment. Ouais, c'était un chouette moment. La différence entre l'USP1 et l'USP2, c'est que l'USP2 accueille essentiellement, exclusivement des patients en soins sans consentement. Ce sont des patients qui, au décours de leur vie, ont connu un incident ou une rechute de la pathologie ou une entrée dans la pathologie, qui font qu'ils n'ont pas été capables de se rendre compte qu'ils avaient besoin d'aide et besoin de soins à ce moment-là. Donc ils ont dû être mis en soins sans consentement. Et le fait que ces patients soient dans cette modalité de prise en soin, en fait, plus leur état clinique qui parfois fait qu'ils se mettent en danger ou ils peuvent être vulnérables, fait que l'unité est fermée. La différence entre l'USP2 et l'USP1, c'est que l'USP1 est une unité ouverte, c'est-à-dire les patients peuvent naviguer librement, sortir dans le parc, sortir en ville également. Montez. Voilà la victoire. C'est là où on mange, matin, midi, soir, au goûter. Là, il y a les jeux où on joue des fois à certaines sociétés. Il y a la télé, on allume, on met des films des fois le week-end. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 23 ans, je viens d'Haïti. Comment vous êtes arrivé du coup à l'hôpital de la Charité? J'ai fait une bêtise, j'ai des bêtises chez moi grave. Donc j'ai fini en pédiatrie. Et puis après je suis un peu de psychiatrie à Bourgoin à côté. Okay. Et je suis en train de jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai fait des familles d'accueil, des foyers, mais c'est que 3-4 jours, pas plus. Là c'est le petit salon, ici, télé. On a des banquettes, des scènes, on parle, on rigole. Et il y a des chambres, là c'est ma chambre mais je sais pas mon truc qui est fermé à la clé.
Mais il est dans ma chambre. Gilles, tu peux me rendre que je monte à l'intérieur, s'il te plaît? Bon, il est pas très arrangé, mais bon. Vous voulez qu'on ouvre votre chambre? Il est pas très arrangé, mais c'est une monte à chambre. Ah bah ça, c'est vous qui assumez, hein? Donc voilà ma chambre. Les chambres sont toutes comme ça, hein. Pareil. Là, il y a la salle de bain. Là, il y a après, là, il y a l'ascenseur. On monte des fois pour un médaille quand il y a fait mon ascenseur, bien sûr. Mais comme tu es sportif, on va prendre l'escalier. Bah quoi? Comme tu es sportif. Je te suis. Y'a quoi ici? Là, il y avait des tâches, c'est l'équipe des chambres. C'est moi. Là, il y a une salle de sport aussi. C'est mouillé, Minette. Une salle de sport qui est là. Donc, quand on n'est pas bien, des fois, pour taper un petit bol, un tapis, Un vélo. Tapis de marche. Voilà. Ça. Là, c'est les médicaments. Ici, on prend les médicaments. Ici. Et... Là, les salles d'apaisement. Ici. Là, on parle d'apaisement, d'isolement. L'isolement, je sais Il y pas. a l'isolement qui est ici? Ouais. C'est l'apaisement ici? L'isolement, c'est pareil. On utilise souvent, il y a ce mot chambre d'isolement. Le vrai terme, chambre de soins intensifs, CSI, vous entendrez les deux. Chambre de soins intensifs ou chambre d'isolement. Mais on oublie souvent le mot thérapeutique. Normalement, c'est chambre d'isolement thérapeutique. C'est un outil de soin. Ça doit être l'outil de dernier recours. C'est vraiment si on n'a pas d'autre choix. Quand un patient est dangereux pour lui-même, puisqu'on peut avoir des patients qui ont des passages à l'acte auto-agressifs à type de tentative de suicide. Et la deuxième indication, c'est en cas de passage à l'acte hétéro-agressif, donc agression d'une autre personne. Là, pour sécuriser également le reste des autres patients qui sont aussi vulnérables, on peut mettre à l'écart du collectif. L'idée vraiment de la chambre d'isolement, la chambre de soins intensifs ou la chambre d'isolement thérapeutique, c'est de couper des stimulations qui sont pas forcément négatives d'emblée, mais qui sont par le patient vécues comme négatives. Et du coup, c'est comment ton quotidien ici? Mon quotidien, Ouais. une journée. Ouais. Le matin, je me lève, je fais ma toilette, je vais voir mes médocs. Bah, tu peux lui parler en Je vais voir face. mes médocs, après Tu peux lui je tourner déjeune. le dos. On déjeune en bas, avec c'est montré. Ouais. Pour bah, là, il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais des fois, on va avec l'ordinateur faire des activités. Ouais. Sinon, le matin, bah, on fait pas grand chose, on s'ennuie. Hein. On s'ennuie, il n'y a rien à faire le matin. À part regarder la télé. Ou... À part la cafette aussi. Ouais. Et puis, ouais, il y a bien fait du GT avec certains soignants. Ouais. Comment vous vous y sentez à l'hôpital? Je commence à saturer. Hein? Je commence à saturer. Tu commences à saturer? Pourquoi? Je fais 4 ans ici. Depuis mes 19 ans. Que je suis là. Et là, je n'en peux plus. Bonjour Stéphanie. Je fais le guide. Bonjour. Le guide, bonjour. Je vais noter. Je vais montrer tout en bas déjà. Ma chambre, je vais montrer ma chambre, tout en bas. Ce qui est en bas. Et tu fais quoi là du coup, Stéphanie, ici? Là, je vais voir mes médicaments. Plein de médicaments, j'ai plusieurs médicaments, j'ai. C'est ça. Par contre, Fanny, moi je prends pas le mien, le laxatif. Je vais voir après Paul. Là, je m'occupe de Stéphanie, puis je m'occupe de vous après. Il est avec nous tout le matin. Tout le matin, il sera avec vous? Ouais. Cool ça. Hein. Ça a été cette nuit? Ouais, très bien. Bien. Je viens vous anesthésier, j'ai plus de. J'ai sommeil. Plus de douleur? Si, toujours oreilles. Il y a encore mal à mes oreilles. Il y a un téléphone, il y a un téléphone. On va pas engueuler. C'est comme si t'en avais deux, mais. Il y a la vision de la santé mentale pour les personnes non averties, où c'est les fous dangereux. Mais il ne faut pas tomber dans ce stéréotype-là, puisqu'on voit qu'en fait les patients souffrant de pathologie mentale, la plupart du temps, sont plus victimes qu'agresseurs. Il ne faut pas voir ce placement-là. Alors, effectivement, c'est une contrainte, mais de manière coercitive, punitive, mais à un moment donné, de suppléer, de proposer des soins alors qu'un patient ne se rend pas compte qu'il en a besoin. Rien à faire, Lorraine, elle m'a dit, il n'y avait pas un truc à faire. Je m'ennuie. Toujours pas. Je m'ennuie. Bah dans l'après-midi. Je dirais mon gars s'arrêter.
Bah occupez-vous, vous avez des coloriages, des trucs. Des Non, machins. mais bon, que. Pourquoi vous... Ah bah oui. Par exemple, que tu même parmi les moufles. Hein. C'est de la chance encore. Hein. Mais tu vois, c'est la dernière chose qui me laisse de mon après. On a déjà une bêtise, on va être les moufles. On est pas envie. C'est quoi cette histoire de moufle, Stéphanie? Les moufles, c'est. C'est pour me protéger moi-même. D'accord. Un peu comme. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de bêtises. Vous avez la camisole, les moufles. Et tout ça pour me protéger parce que je me disais que l'étranger était C'est que tu voulais te blesser? Non. En santé mentale comme ailleurs, une hospitalisation, c'est être une parenthèse dans une vie. En santé mentale, ce sont des pathologies qui peuvent être assez lourdes, impacter beaucoup de pans de la vie relationnelle, émotionnelle des patients. Donc ça peut être des parenthèses plus longues. Mais au final, ça reste une hospitalisation, ça reste pas un projet de vie. Il faut avoir en tête que ce patient-là, à un moment donné, il aura peut-être moins besoin de nous ou plus besoin de nous, il devrait être à l'extérieur de l'hôpital. Donc ce travail hors les murs, il est vraiment essentiel parce que ça permet d'entretenir des acquis, des compétences, voire de renforcer ou de réapprendre certaines compétences oubliées parce que le patient est hospitalisé au long cours. Et c'est aussi le préparer à un ailleurs hospitalier. Aujourd'hui, le but de l'atelier, ça va être de se familiariser avec le matériel qu'on va apporter au bivouac pour qu'ils puissent gagner en autonomie et en confiance pour qu'une fois sur place, ils ne soient pas dans la découverte et que vraiment ils aient eu déjà un premier contact avec ce qu'ils vont utiliser pendant 3 jours. J'ai un sac de couchage qui va permettre de faire le test un petit peu et il y a... en mode chrono. On verra, on va voir. Et on a aussi 2 tentes, ce sont les tentes qu'on utilise sur le bivouac, celles que vous avez déjà eues au mois de septembre à Augy. Et peut-être qu'on essaiera d'en monter une au moins pour voir une fois, se souvenir de comment... Oui, Yes. ouais. On va la mettre en place, On va peut-être s'entraîner à en monter une, ouais. Ça vous dit? Ouais. On commence déjà par le principal, là. La tente. Sac de couchage. Ah, Le duvet. Alors, vous avez tous le même. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Hop. Moi je sais. Alors, on pose le portable, on pose la sacoche vers vos affaires. Vers les miennes, oui. Une fermeture. Oui, il y a sans doute une fermeture, oui. La voilà. Pour ouvrir. Voilà. Bon, c'est ça. Non mais on s'entraîne un coup parce que pas de mauvaise surprise là-bas. Il fait la sieste. Paul, est-ce que vous voulez rentrer, sortir du sac et je vous chronomètre? Vas-y, allez-y. Alors on pose la pochette. Parce que apparemment ça a l'air super important pour vous. Prêt? Hop! Faut rentrer complètement et fermer complètement. Hein. C'est bon. 25 secondes. Ça va. Allez, je vous montre un peu. Venez vers moi, on se met en cercle. Loïc, vous venez vers moi. Sans être. Mais hey, Paul. Non, vous êtes envahissant, Paul. Reculez. Reculez, posez les tentes. La toile qui est attachée. Ok. La notice. Et il va y avoir les sardines. Ok, après, juste ça. Non, Paul, non. Paul, il faut arrêter de se jeter sur tout, Paul. Et Paul, sinon je vous en sors une pour vous, vous allez la monter plus loin. Oh bah y a pas de souci. Y a pas de souci. Stéphanie, décale-toi un peu par là. Merci. Elle peut essayer de le faire, venez. Regardez, vous allez aider Fabien, ça va là. Ici. Là dedans, oui. C'est bon, Loïc? Voilà. Tiens. Et du coup, c'était compliqué ou pas de monter ces tentes C'était la première fois que je faisais. C'est sûr, ça impressionnait un peu, mais c'est faisable quand même, quoi. Qu'on soit bien au clair. Votre tente, ça va être votre espace personnel, votre espace à vous. D'accord? On part en séjour avec 8 adultes. D'accord? Pas 8 ados.
Vous voyez où je veux en venir? Un Dahu, vous savez pas ce que c'est qu'un Dahu? Vous êtes jamais allé à la chasse au Dahu? Non. C'est vrai? Oui, On va aller à la chasse au Dahu. C'est quoi, les ours? Non, alors le Dahu, c'est une bête un peu bizarre qui marche sur 3 pattes. Hein? Ouais. Qui a une patte palmée. Arrête de dire des bêtises! Non, c'est une blague. Et qui boite. Et ses oreilles qui sont assez pendantes laissent des traces. C'est sabot là. Bien sûr, Mais non, mais c'est vrai. Mytho. Non, non. Et c'est comme ça qu'on arrive à le pister. D'accord? C'est ça, ouais. Donc si on voit des traces, on ira à la chasse au C'est pas Dahu. vrai. Alors ça, ça va être vrai. C'est pas t'inquiète. vrai. Ouais. Je sais même pas. Vous allez bien? Bon, alors comment c'est le départ? Et puis vous avez un bout de Et là, on est prêt pour le petit départ, on est tous là, les patients embarqués. Bon, malheureusement, on n'a pas pu prendre Monsieur Aubert qui était là durant le début parce que pour une dégradation de l'état de santé, malheureusement, on n'a pas pu l'emmener. Donc on l'a remplacé par notre patient, Reda, Monsieur Reda, qui est maintenant en voiture. Puis je pense que ça va bien se passer, hein? On croise les doigts. Vous l'avez compris cette décision? Oui, il a dit pour aussi bien moi que pour le groupe, c'était vraiment bien parce que j'aurais traîné à l'arrière et tout. Et Ouais, est-ce que ouais. c'était votre souhait d'arrêter le projet? Oui, parce que je me sentais plus, j'avais mal et vraiment pourquoi. Oui. Et je sais pas dire pleurer, mais presque parce que j'ai pas été avec les autres et ça m'a plus ou moins rendu un peu triste et voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts pour 3 jours. C'est bon. Prêt pour camper. Mais où? On va voir, est-ce qu'on fait un cercle ou quoi? Comment vous aviez fait à Auschwitz? Oh, En demi-terre? Lorraine, même question qu'au patient. Prête pour les 3 jours de camping? Bah écoute, pour l'instant oui, on va voir. Tu t'en sors, Paul? Ouais. Encore? C'est un peu dur, c'est un peu physique, mais... Encore? Encore? Ouais. Voilà, on est au bout. On est au bout? Oui. Ok. Vous n'êtes pas au bon endroit, regardez. C'est pas à toi ça? Celui-là. C'est pas possible. Ouais, celui-là. Ah oui, c'est à moi. Je crois. Tu y arrives, toi, Sylvain? T'en es où de ta tente? Oh ben, j'ai presque fini, hein. Sûr? Oh oui. Et voilà. Ça s'est bien passé, tout le monde a participé, chacun a monté sa tente, on les a aidés un petit peu, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. La suite du programme, nous allons aller grimper aux arbres. La vallée là, toute la forêt. Il y a un endroit quelque part dans la forêt là où on a équipé des arbres avec Muriel ce matin, donc on va pouvoir aller grimper. Demain? Pourquoi pas maintenant même? Là, sur la fin d'après-midi. Voilà. Mais Là, il nous reste une bonne partie de l'après-midi. Et ce qui serait chouette, parce que là, j'ai un peu peur qu'on prenne tous trop le soleil et qu'on ait trop chaud et que ça nous endorme. On a envie de vous emmener en forêt. On va prendre le goûter là-bas. Et ceux qui veulent, ils pourront déjà grimper un petit peu. Ah ouais. D'accord? Sans obligation, bien sûr. donc moi c'est Adrien, je suis éducateur nature, je suis éducateur de grimpe d'arbres et on travaille tous les deux pour une asso qui s'appelle Biloba. Et donc moi c'est Muriel, je suis également animatrice nature, éducatrice grimpe d'arbres. Et ce qu'on vient faire ici avec le groupe de patients, c'est de s'immerger dans la nature, de passer du temps au contact de la nature en général et des arbres en particulier, de la forêt, pour la source de bien-être et d'épanouissement qu'ils représentent. Et avec la pratique de la grimpe d'arbres qui représente les avantages en plus
de l'effort physique, de la mise en confiance, de l'attention à soi et aux autres, associée à la randonnée. Donc voilà, c'est vraiment la pratique de la nature pour le bien-être et l'épanouissement de l'humain. Un peu dur mais coriace. C'est la tête qui ne laisse pas les gens. Ouais, vous pouvez monter après là les gars. On laisse la parole à Oriane, elle va vous expliquer 2-3 trucs et elle a des petits quelque chose pour vous. Oh. À goûter. Non, c'est pour goûter. Pour certains, vous m'avez déjà vu avec des petits pochons et du coup, vous en avez chacun un. Ouais. À vous rendre ou pour Non, nous non, c'est pour vous. Et dedans, vous avez un carnet pour pouvoir noter ce que vous voulez. Donc, sur vous aurez toujours quelques pinceaux. Donc, un gros pinceau pour pouvoir faire des aplats. Enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Sur l'arbre. Je vais un peu comme ça dedans. Ça tiendra dans leur sac. Il est content. Il est content. Ah, vous êtes content? Bah, c'est chouette. Et ben c'est bien, Sébastien. Tant mieux. Allez. T'es content, Sébastien? Je crois que... Gère pas les émotions. Hein? Ça te touche. Ça te touche? Bah, c'est super. Non, c'est Sébastien. J'ai né le 26 10 84. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu es ici à l'hôpital? Je sais pas. Hein? Tu sais pas pourquoi tu es à l'hôpital? C'est pas grave. Pas. Si jamais tu fais ton demi-cercle, hop. Merci. Et si tu te loupes, c'est pas grave, on va pouvoir en faire plein, comme ça on va faire une forêt avec des ours. Alors moi je suis Oriane, je suis artiste peintre itinérante. Je circule dans toute la France en fait à bord de Raoul, le camion aménagé en atelier de peinture. Et ensuite avec l'association L'Odyssée de Raoul, on fait des ateliers de peinture axés bien-être. L'idée c'est de chercher d'abord à se sentir bien avant de chercher à faire du beau. Là je leur ai déjà apporté le matériel, donc je leur ai fourni un petit pochon avec de quoi être autonome. Pour l'instant on commence déjà à appréhender les crayons de couleur aquarellables, histoire d'en profiter pendant qu'on est posé et puis voilà. Du coup avec ce petit carnet ça leur permettra de pouvoir avoir du contenu qu'ils retravailleront avec Marquise à la fin du séjour et la production leur servira de contenu en fait. Vas-y Sébastien, tu peux montrer ce que t'as fait? Parfait. Alors, la grande peinture, c'est pour la taille. Ouais, sûr. Oh, je connais. Ah la vache. Bah voilà, faut une vache, c'est David, comment tu parles? Tu sauras mieux si on te l'explique. C'est bon? Alors attends, faut le monter. Prêt à monter dans les arbres? Il est bien au-dessus. Oui. Fais passer la plus haut, hein. derrière, dans le petit élastique, comme ça elle est pas devant. T'en mets pas, toi? Là c'est bon, mais on va refaire une explication pour... Ça fait longtemps qu'on n'a pas grimpé. On va venir s'attacher ici. D'accord. D'accord. Et vous vous rappelez quand on est attaché, après c'est l'histoire du nœud rouge qu'il faut monter tout le temps. Oui. Donc au début on va le tendre bien comme il faut. Et une fois qu'on l'a bien tendu, on peut monter. Et bah surtout on peut plus tomber. Il nous tient le nœud. D'accord. Ça bouge plus. Alors aujourd'hui, on fait une activité de grimpe d'arbres, c'est-à-dire qu'on va proposer aux participants de partir du sol et de monter haut dans l'arbre jusqu'à la cime pour changer un peu de point de vue, voir la forêt autrement et puis se dépasser aussi émotionnellement et physiquement et s'entraider parce que des fois on fait grimper aussi les autres en tirant sur les cordes. C'était bien Fabien? 12 mètres. 12 mètres? Pas mal, 12 mètres quand même. J'ai battu le record. Lequel record? Avant c'était 11 mètres, rappelle-toi au jube. Fabien, je suis né le 15 mai 1994. Je suis le à 68. C'est quoi qui te plaît là-haut?
J'aime bien tout ce qui est grand, moi. Donc t'aimes bien cet arbre parce qu'il est grand? Je suis l'homme le plus rare du monde. Hein. Ouais, c'est pour ça que t'as envie d'aller haut. Je veux toujours aller plus loin, moi. Ok. Ce type de projet sert vraiment la déstigmatisation de la santé mentale et sert finalement à travailler sur d'autres objectifs de réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, c'est pas seulement pour des patients, j'allais dire, rétablis ou qui sont en voie de rétablissement, en train de construire finalement un projet de vie. C'est aussi pour l'ensemble des patients et même ceux qui sont avec des symptômes plus forts en unité fermée. Donc cette déstigmatisation finalement aussi, elle est permise aussi par ce projet et c'est ça que l'on veut porter. Donc, qui a fait ce fait? Je n'attendais plus. Oui. Encore une fois, ça fera plus de choses à raconter. Il y avait quoi avec Fabien? Des quoi Fabien a peur du feu. Donc il a fallu l'accompagner pour lui montrer qu'il pouvait s'approcher sans avoir peur. Et puis finalement, j'ai été aidée par le chien qui est venu et qui s'est couché avec lui. Donc il est rassuré par la présence du chien et puis il a l'air pas trop mal là. Ça a l'air d'aller mieux. T'es prêt pour les 2 prochaines journées là qui arrivent? Oui. J'espère que ça ne sera pas trop dur parce que j'ai quand même mal à mon dos. J'ai quand même travaillé dans ma vie, faut pas croire. Je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es arrivé à l'hôpital? Parce qu'avec mon cancer, j'ai fait l'hôpital. C'est à cause du cancer? Ouais, et que il y a des trafiquants qui n'arrêtaient pas à Marseille, j'arrêtais pas d'appeler la gendarmerie pour me connaître, pour voir si j'ai des biens français, que ce soit marocain ou algérien. C'est la première journée où, après un temps d'observation et de réserve pour certains, on commence à voir des visages qui s'ouvrent et des patients plus réservés, plus inhibés, qui vont aller vers les intervenants extérieurs, les artistes notamment, ou même vers toi. Et c'est chouette. Et on attend de voir la suite parce que je pense que le fait de sortir du cadre hôpital et d'être dans un lieu complètement neutre et aussi complètement inconnu pour tous, ça aide à se défaire un petit peu de cette étiquette de patient. La deuxième journée on est le 7 juin, on a un petit déjeuner, voilà. Bon, cette première nuit, ça a donné quoi? Nickel. C'est trop bien, ça va être. Nickel. On est bien, ça va être. Et toi Sylvain, ta première nuit? Oh, c'est calme. Et on a passé une nuit très calme puisque aucun n'a eu besoin des soignants. L'entraînement qu'on avait fait avec les duvets a bien servi puisque ceux qui se sont levés dans la nuit Ils sont tous se montrer autonomes. ont été autonomes toute la nuit, donc on n'a pas eu Bien de dormi. réveil intempestif. Est-ce que ça pouvait être une appréhension du coup, la première nuit et, Non, pour ma part, non. Un peu. Parce que toi, t'étais pas là au bivouac en septembre. Alors... Quoi, c'est vraiment très gentil. Bon, Oui, je l'ai. Bien chargé. Où je l'amène, moi. Non mais il n'y a pas besoin de café pour la randonnée. Le café, ça déshydrate. Donc il faut pas être déshydraté. Mais c'est très bon pour la santé, ça. Oh, Nicolas, il y a d'autres vies au cas. Oh non, pas du tout. L'objectif là, c'est qu'on arrive sur la journée à se faire entre 6 et 7 km sur un trajet qui va nous faire rejoindre le lac de Servières. La grosse difficulté, elle va être ce matin, parce qu'il faut qu'on arrive à rejoindre un peu les crêtes. Donc il y a une belle montée. On essaye de viser le repas du midi là-haut. Et comme ça, après, on profite du paysage et puis c'est la redescente tranquillement. Bon, Stéphanie, prête pour la rando là? Non? J'aime pas marcher. Après, on va avoir une belle vue. Oui, mais parce qu'il y a une montée à faire, la montée j'appréhende. Hier c'est de galère.
Quelques appréhensions sur cette rando parce que finalement c'est la plus grande distance et le plus gros dénivelé qu'on aura jamais fait. Et nous on a beaucoup d'interrogations de la part des patients, mais on n'a pas de regard sur cette rando. C'est Muriel et Adrien qui l'ont préparée en fonction de ce qu'on leur a dit et de ce qu'on avait fait. Et donc même eux ne savent pas si on va la boucler en 2 heures, en 4 heures, en 6 heures. Donc c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Là, pour la première partie de journée, c'est le moment qui va être le plus compliqué, mais il fait encore un peu frais, donc ça va aller, ça va monter. Donc on y va tranquille. Au fur et à mesure de la montée, on fera des petites pauses pour attendre tout le monde, tout ça. Ça vous va? On est parti? On va les cigarettes, on va couper ça. Et tout le temps où on va monter, il n'y a plus de cigarettes. Ouais, là on se concentre sur la randonnée. Attention, attention, On est au bout Stéphanie, on est au bout. On va faire une pause. Viens là quand même. Bravo. Alors on a commencé par un gros dénivelé, enfin par une belle montée. Ouais. Ce qui a pu mettre en difficulté Stéphanie très rapidement, parce que finalement ce mur-là face auquel on se retrouve, il l'impressionne et elle se dit qu'elle n'y arrivera pas. Elle est accompagnée, elle est soutenue. Il y a eu un petit moment où elle a eu besoin de rester en arrière, on s'est posé, on a attendu et puis elle est repartie d'elle-même. Bande d'Ordange, on appelle ça. Et tout ce qui est vert devant là, et ils ont tourné un film il n'y a pas longtemps. Ils ont tourné Astérix ici. Le dernier Astérix, ils l'ont tourné là dans la plaine verte. Pour faire croire que c'était la... Moi je tiens plus. Tu tiens plus? On est bientôt arrivé. J'y crois pas moi. Ah si, regarde, le sommet est juste derrière toi. Moi je suis pessimiste. Pourquoi? Comme ça, c'est de mon père. Vous voyez les jeunes qui sont partis devant là? Ouais. On a cette montée là à faire. Et après c'est fini. Elle est très courte, mais elle monte bien raide. Et en arrivant là-haut, on se trouve un endroit pour se poser, se faire une collation. C'était ça l'envie. Une fois qu'on sera là-haut, t'auras vue sur ce côté et vue sur ce côté. Donc, plein sud et plein nord. Et du coup après tu choisiras de quel côté tu as envie de dessiner. Levez la tête, oups là, regardez votre environnement. On arrive au sommet, on prend le temps de s'asseoir, de regarder ce qui nous entoure, de profiter les uns les autres, de faire les photos, ce panorama, ce qui est assez exceptionnel quand même pour nous tous. Et c'est un vrai moment de groupe, un vrai moment de convivialité et de fierté pour beaucoup. Et ça fait chaud au cœur de nous voir là. Tous là, tous là-haut. C'est vraiment chouette. C'est un bon moment ça. Alors, est-ce que ça va à tout le monde si on se pose ici pour le pique-nique? Oui. Ça marche. Donc, Stéphanie, c'est le moment où on peut se poser. Donc, pose-toi entre moi et... Fatigante, vraiment fatigante. Compliqué, dur. Plus dur que les autres d'habitude. Mais t'as réussi pour l'instant, toi t'es encore debout. Ouais. Grâce à Émilie, grâce à Darren, grâce à Muriel, grâce à tout le monde. Peut-être grâce à toi un petit peu aussi. Ouais. Ils sont là pour te soutenir, mais tu fais quand même le boulot. Oui. Elles vont pas te porter. Ah non. Vas-y. Yes. Je lui ai expliqué que photographier, ça veut dire dessiner avec la lumière.
Je m'appelle Sladjana, je suis photographe et je fais partie de ce projet Ozon. Je suis là pour accompagner les patients pendant qu'ils prennent les photos, à les apprendre un petit peu, mais aussi juste les laisser choisir ce qui les intéresse. Et aussi, moi, je prends les photos, comme ça on va mettre tout ensemble. Ça va être un super souvenir. C'est là qu'on a fait. Oui. Allez, on est reparti. Je peux prendre Là, l'appareil il y a photo Nicolas, si il ça a te pris la dérange tête pas. devant là et Bah oh, il vient de le prendre. Ah, il vient de le prendre. Ouais. Nicolas il me regarde, il fait On arrive, il reste presque rien du tout à ce moment-là en termes de kilomètres, mais les corps sont fatigués et c'est Sébastien qui craque un petit peu. Sébastien, oui, qui a eu un petit moment. Voilà. Toutes les émotions sont remontées d'un seul coup et ça a été un petit peu compliqué pour lui à gérer. Donc, pareil, on a pris le temps de rester un peu en arrière avec lui, de le laisser se poser un petit peu physiquement et puis de l'accompagner un peu dans toute cette montée émotionnelle pour qu'il puisse se sentir soutenu et il a redémarré après. On va au lac? Ouais. On y retourne? Ouais. Bah c'est parti. Moi j'aime rien. Ouais, de rien. Moi Regarde. j'aime de rien. De rien. Allez, on y va. Mets ton mouchoir dans ton sac, Sébastien. Bravo Sébastien. Bravo Sébastien. Ça y est, ils arrivent. Étape finale, on a fini la randonnée. On arrive au lac, on a fini la randonnée. T'es content d'avoir réussi? Je suis content. Parce que tu partais pessimiste comme t'as dit tout à l'heure, mais t'as réussi. Bien ça peut mon verre. Ouais, toi aussi t'es arrivé. Moi aussi, j'ai arrivé, c'était compliqué, dur, fatigant, mais j'y arrivé quand même. Et je suis fier de moi. Dans le sein, peu importe que Sarko fasse, 93 au sarcophage. Ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital? À l'hôpital, l'USP1, ça fait 1 an et 2 mois à peu près. Et pourquoi tu es rentré à l'hôpital? C'est les gendarmes qui m'ont ici parce que j'arrêtais pas de les appeler parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec grand Madis. J'ai pas très bien compris. T'as dit quoi? T'as eu des problèmes avec quoi? Ok, avec grand Madis. Non mais c'est pas important. Voilà. Mais ça, Conversation hier comme ça, mais est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Du coup, De moi? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de moi? Savoir un peu ton quotidien, ce que c'est à l'hôpital. C'est un peu dur quand même. Ouais. C'est dur. Pourquoi C'est dur parce qu'on déjà t'as pas toute ta liberté, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a plein de choses qu'on aime pas quoi. Il y a plein de choses qui nous arrangent pas quoi. On préfère être libre quoi, vivre comme tout le monde quoi. Avoir un chez soi, avoir être indépendant, on préfère ça quoi. Pourquoi toi tu es arrivé à l'hôpital? Alors à la base je suis arrivé à l'hôpital parce que j'étais en manque de traitement et de nourriture. J'étais sous-nourri et à partir de là j'ai été hospitalisé et il se trouve aussi que je suis un toxicomane. J'ai décidé d'arrêter la drogue et ça fait 6 mois que je suis clean. J'ai pas touché à une goutte d'alcool, pas une ecstasy, pas un shoot de coke, pas un shoot d'héros, rien. Voilà, ça fait 6 mois que je suis clean. T'as réussi à ça grâce à l'hôpital ou... Grâce à l'hôpital, ouais. On m'a beaucoup aidé, oui. Voilà, on est rentré au campement après notre belle rando d'aujourd'hui entre le Guéry et le Servières. C'est hyper positif comme bilan parce qu'ils ont été très efficaces, ils ont bien marché et surtout ils ont été hyper volontaires. Ils ont très peu râlé alors que c'était un effort important pour eux. C'est pour beaucoup la première fois qu'ils marchent autant et sur autant de dénivelé. Donc moi c'est ça que j'ai envie de souligner, quoi. Ils ont été de bonne humeur, à l'écoute, attentifs à ce qui les entourait et à ce qu'il y avait autour d'eux. Moi je retiens aussi la fin de rando en arrivant aux Servières et puis l'heure qui a suivi derrière. Et puis encore maintenant là où on les voit. Ils ont une énergie complètement dingue. C'est des gens qu'on voit d'habitude à cette heure-ci
fatigués, qui ont besoin de se mettre seuls à un endroit. Et là non, ils ont une pêche pas possible, ils sont super connectés, ils se sont remotivés pour aller faire un tour au ruisseau. C'est assez étonnant et c'est la rando qui fait ça, donc c'est chouette. C'est là la rivière. Il est grave. Il est grave. T'as pas récupéré la pomme. Franchement, si vous avez un doute sur la température de l'eau, vous trempez votre main dans l'eau de la poubelle et vous trempez votre main dans le ruisseau. Ouais. Vous allez vous apercevoir que la poubelle est chaude. Oui. D'accord. Monte un peu ton maillot de bain, Sébastien. Oh, t'as vu, c'est bien. Non, je peux pas. Et alors? C'est froid. C'est froid? Ah, précisé. Froid. Allez. C'est pas grave, elle est pas grave. Stop, 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 stop. Oh la vache. Allez, à moi. Attends. Verse-le. Me le balance pas comme ça. Arrête. Allez. Wow. Arrête. Attends, faut que je me s'amène. Ah, non. Arrêtez. Stop, regarde, il y a les chaussures là. Stop. Les gars, c'était comment cette douche? Je l'ai. Oh bien. À refaire. De par ce projet-là, je pense que les soignants ont aussi voulu interroger aussi leur propre rapport finalement à leur relation avec la personne soignée. La relation soignant-soigné dans les murs et à l'extérieur, c'est pas forcément la même. On réinterroge finalement aussi une dynamique, une propre manière aussi de voir son métier aussi. Et c'est cette dissonance finalement entre dans un établissement et à l'extérieur, dans la nature, qui est très intéressante et cette remise en question finalement des professionnels qui est intéressante. Ça va pas le prix. Allez, bravo, Merci, va bien. C'est quoi le menu ce soir? Ah, pommes de terre à la Bresse, Saint-Nectaire, charcuterie. Et voilà. Salade. Patate, fromage. Très équilibré. Parce qu'on est en Auvergne et que quand même, il faut se mettre à la culture locale. C'est parce qu'on s'est beaucoup dépensé aujourd'hui. 50 €. Ouais, on va dire régime. Eh ben, filez-moi vos patates au fromage. Non. Pour commencer. Bien, là, on veut bien, moi. Pour commencer, Oui, on a se bien resserre compris. pas normalement. Ah non, c'est régime. Ah non, régime, on se resserre pas. Régime. Si, on se sert, on se sert. Les fromages avec fromage, les patates avec fromage, c'est là-bas. Stéphanie, tu viens t'en chercher un peu de patates? Je vais dans l'eau déjà. C'est bon, j'ai pris le mien. Oui, tu peux, oui. Reda, votre salle, venez le mettre. Ça va rien. Donc toi, quel est ton ressenti là sur ces deux jours, un peu sur le comportement des patients? Oh bah oui, effectivement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus posés, que ce soit dans le campement ou pendant les activités qu'on fait pendant ces derniers jours. Dans les services, c'est assez restreint, peut-être qu'ils restent la plupart du temps dans leur chambre, ils n'ont peut-être pas forcément ce contact avec nous, mais là dans la nature, franchement, ça change du quotidien. Et je pense que ça leur fait vachement plaisir de faire ce genre d'activités. Ça leur permet de découvrir de nouvelles choses, ça leur permet d'être un peu en lien avec la nature aussi. Et je pense que c'est tout bénef à ce niveau-là. Bah, un peu épuisante, physique, Oui. et je pensais pas y arriver. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est quoi ton ressenti? J'arrive pas à décrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, j'arrive pas à décrire. Je veux savoir, est-ce que tu peux me parler aussi un peu de toi? Ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital? En tout? Ouais. Depuis 2021 ou 2021, septembre 2021. Et ça te fait quoi d'être en USP fermé? Ça m'énerve de temps en temps parce que j'aimerais bien sortir hors du service plus souvent.
Lequel? Ah ouais. Donc matin du 3e jour, les patients se lèvent toujours très tôt comme la veille, enfin certains, pas tous mais certains. Contrairement à la veille où ils sont restés à grelotter puisqu'il faisait très froid le matin, hein, il y avait 7 degrés. Ouais. Cette fois-ci, ils ont fait le feu tout seuls, ils ont réussi à allumer le feu. Moi je me suis levée rapidement derrière et comme ils étaient 4 à être debout et que tout le monde dormait dans le camp, on a décidé d'aller voir le lever de soleil. Donc on est partis tous les 5 voir le lever de soleil et on a passé un très bon moment ensemble. On a démonté le camp. Assez rapidement, on se rend compte alors que dans les intérieurs de tentes, il y a ceux qui ont très bien entretenu et qui ont bien géré l'espace et l'environnement et ceux pour qui c'est un gros foutoir et où on met un petit peu de temps à rassembler les affaires. Mais dans l'ensemble, chacun prend des initiatives et s'occupe de son matériel. Ensuite, on part en forêt. Ouais. Une nouvelle fois, il nous est proposé de monter aux arbres. Elle propose également des petits ateliers d'observation de la nature, un petit peu autour des sens, de l'exploration par les sens. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces 3 jours? Ressenti, c'est-à-dire... Comment tu t'es senti à l'intérieur pendant ces 3 jours? J'ai pu penser à mes problèmes. Mieux. Tu t'es senti mieux? Pourquoi? Je suis du butin, moi je fais l'SP2, pas de cris, pas de bagarres. Je me suis senti vraiment libre, hein, par rapport à enfermé dans cette ville, dans ces communes, dans ces communes que j'aime beaucoup parce que c'est ça où j'habite, c'est mon univers, ma maison. Mais j'ai retrouvé plus de liberté, un maximum de liberté. La liberté totale, je dirais. Écoutez là, et avant qu'on aille à la ferme, parce que la ferme elle ouvre pas avant un certain horaire, donc on a un petit peu de temps. Et ce soir, après la visite de la ferme et le restaurant, tout le monde va rentrer chez soi, dans sa vie quotidienne, avec plein de souvenirs de ce qu'on a fait ensemble. La question c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que ces 3 jours vous ont donné envie pour la suite? Moi, de m'améliorer dans la randonnée et de m'améliorer dans la randonnée. Aussi surmonter mes peurs, prendre sur moi. Malgré que j'étais fatigué, que j'étais pas avec les autres le mardi soir, et ben le lendemain j'étais bien et ça m'a beaucoup plu. Moi je suis pas malade, je veux pas être en HP. Mais ça je le répète tous les jours. Tous les jours je le répète, les gars ils disent ils comprennent rien. C'est normal ça, c'est pas normal. Ne va pas de ça la vie. Non, sans déconner, c'est normal ou c'est pas normal? Je suis pas malade et je suis à l'hôpital. Moi aussi, ça m'a permis de changer d'air, d'oublier un peu mes soucis. Est-ce que vous auriez envie de continuer, Nicolas? Ça peut être bien pour nous. Ouais. Si c'est pas trop pour nous, ouais. C'est chiant bossu. Ouais. On aurait envie de continuer l'aventure et d'essayer de revenir l'année prochaine pour faire peut-être une randonnée sur les crêtes ou avec Muriel et Adrien. Continuer peut-être de faire des ateliers toutes les semaines pour pouvoir construire un autre projet avec vous, un truc chouette. Voilà. Donc vous allez vous chercher, ça c'est sûr, mais on essaye de se respecter. Je crois que je vais monter dans la voiture parce que... Non, il n'y a pas de place dans la voiture. Là, il faut juste faire un effort et essayer de se respecter et de se dire, voilà, on est tous fatigués. Et du coup, on a besoin de notre... On essaye de respecter ça pour tout le monde. Moi, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Oui, ça n'a rien à voir avec votre fatigue. Ça vous énerve peut-être, mais c'est pas... J'ai perdu ma montre aussi.
Et que Dieu mon cru. Ah mais je te vois, tu fais la tête. Non, il n'aime pas du mon cru. Non mais c'est pas une raison pour faire la tête, t'es pas obligé d'en manger, regarde, il est en train de tout seul. Ah non mais Stéphanie, t'es encore avec nous, sourire obligatoire. Voilà, c'est bien. Faut que je à droite ou à gauche. Et de mon cru, Bon, c'est pas été le moment convivial qu'on espérait. Il y a passage à l'acte de Sylvain sur Sandra, à savoir que Sylvain était énormément frustré tout au long du séjour. Et donc ce qui s'est passé, c'est que là, en arrivant, il voulait absolument ses médicaments parce qu'il se sentait pas bien dans le bus. Vu que tous les patients se mettaient à table, on lui a dit de patienter juste quelques instants, que tout le monde se mette à table pour qu'on donne à tout le monde en même temps. Il n'a pas su l'entendre. Et après, il s'en est pris à Sandra, du coup, il lui a tiré les cheveux. Et moi qui ai entendu de loin les cris, j'ai dû intervenir et le mettre à terre pour le maintenir, pour qu'il puisse s'apaiser et pour qu'il puisse pas faire plus de dégâts. Dans quoi Tu parles. Redis. Mais non. Comment attacher ça? Comment vous, en tant que soignant, vous viviez ces événements-là et comment vous pouvez prendre du recul face à ces événements vis-à-vis du patient? Après, dans un premier temps, on sait aussi que c'est leur pathologie, mais quoi qu'il arrive, on prend la distance par rapport à ce patient pendant quelques temps, suivant le type d'agression. Enfin, il y a des patients qui sont persécutés par certains soignants, donc si on est le persécuteur, c'est pas la peine d'aller s'occuper de ce patient le temps qu'on est le persécuteur, quoi. Et après, on en parle beaucoup en équipe aussi. Hein. C'est comme ça aussi qu'on gère les choses. Toi, tu en as déjà vécu des agressions? Je me suis fait agresser 2 fois par la même patiente et donc voilà. Une cicatrice plus ancienne qui est par là et puis donc la semaine dernière, et ma collègue s'est fait arracher quelques cheveux au passage aussi. Je dis ça avec le sourire. Après, on le vit plus ou moins bien, ça dépend, oui, ça dépend quel genre d'agression, par qui aussi, quand même, malgré tout. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment ou pas? Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis sur le SP2. Il y en avait beaucoup plus que ça, avant. Là, ça s'est quand même calmé. Mais c'est fréquent. Oui. Alors, après, on se fait insulter aussi, quand même, ça c'est quotidien, je veux dire. C'est des agressions aussi, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est le job. Mais oui, on n'a pas pleuré. Non, on n'a même pas pleuré. Ce sera pour septembre. Bon, merci encore pour tout, hein. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup. Salut Paul. Faites attention à vous. Vraiment très agréable. En forme. Yes, carrément. Oh, très bien. Aujourd'hui, on termine les collages. Pour ceux qui ont fini, il va y avoir d'autres travaux à faire. Cet après-midi, nous, on va sortir vos collages en grand après l'atelier. Ça vous va comme ça, le programme? Ouais. Ça vous fait pas trop? Non. Bon. Que je m'énerve. Alors, à part pour Stéphanie, ça vous fait pas trop? Que je m'énerve. Là, c'est trop pour moi. Genre, ce matin, c'est l'après-midi, mais il n'y a pas rien de. Bon, on va essayer un petit peu le matin et puis après, vous aurez toute la journée pour vous reposer. D'accord? On essaie comme ça? Voilà le but de l'exercice. On couper les photos. Vous voulez découper David? Oui. David. Vous voulez mettre David sur votre collage? Ouais. Celui-là, pas celui-là. Alors, vous voulez mettre Reda et David? Ok, les copains, on met les copains. Ok, alors, j'y vais. Hein.
Alors moi je suis Marquise, je suis street artiste, je travaille principalement à Paris mais pas que. Et du coup j'ai été invitée sur le projet pour intervenir post-bivouac dans le cadre d'ateliers avec les patients. Donc on les invite à réaliser des collages à partir des photos et des peintures, des dessins que eux et les 2 autres artistes présents sur le bivouac ont réalisés pour raconter un petit peu leur expérience de ces 3 jours en pleine nature. L'idée étant vraiment qu'ils puissent participer à toutes les étapes de la réalisation artistique et qu'ils puissent aussi rencontrer le public qui va pouvoir découvrir leur expérience du bivouac dans les rues de la Charité-sur-Loire pendant plusieurs mois. Toi, ce que tu as fait là comme dessin? Moi j'ai fait le lac, on a vu la randonnée. Avec la tente on a dormi. Le déjeuner de Muriel et Adrien. Muriel, moi, et la forêt quand on est allé dans la forêt, faire des grimper aux arbres et tout. Et tu peux montrer un peu ce que tu as fait, toi? C'est moi qui ai allumé le feu. C'est quand tu as allumé le feu? Déjà 3, bon. En fait, je me suis engagé dans un petit projet à base de quelques photos et on exprime un peu de tout, quoi. Ouais, toi, tu t'es vraiment concentré sur les paysages. Ouais, les paysages, voilà. Parce que les paysages, c'est ce qui t'a marqué pendant le trajet? Pendant le voyage? J'adore ça. Ouais. Ah, j'adore l'aventure. C'est quand la sortie, Reda? Je sais pas. La semaine pro? Je sais pas, la semaine prochaine, oui. L'appartement, il est aménagé? Bientôt. Vous avez été faire vos achats? Ouais. Vous êtes fait un petit coin. Un petit coin. Vous êtes créé un petit chez vous sympa? Non, pas encore, c'est pas encore fait. C'est que mais je vais commandé. pas tarder, je vais y aller. D'accord. Je vais pas tarder. Bon, c'est bien qu'on ait le temps de finir ça avant que vous partiez. Je suis contente que vous partiez, mais c'est bien qu'on ait eu le temps de finir. Aujourd'hui, dernier jour du projet, dernier jour où on se réunit tous ensemble. On est dans les rues de la Charité et on va aller coller les productions des patients sur les supports de la ville. Voilà. Ça marche. Alors, ici, Lucie, c'est celui-là. Vous avez l'ensemble de ce mur-là et donc il y a la petite contrainte du carré blanc à prendre en compte. Vous en mettez partout ici là. Voilà, comme ça, exactement. Sébastien? Et il y a tout ça à coller. T'en penses quoi, Paul, du je trouve que de David? je trouve que il s'est pas mal débrouillé et que c'est super joli. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Pas mal. On va coller en pleine nuit. C'est dur, on fait une tire, après les bricoleurs. C'est dur. Ouais, le reste, c'est D'accord. Aujourd'hui, ce sont les collages dans la ville. On a sélectionné plusieurs endroits qui vont permettre au public de faire une petite promenade et de voir les collages qui ont été créés par les patients tout au long du projet avec les 3 artistes avec lesquels on a travaillé. Ça permettra au public de faire une petite promenade et de découvrir la ville aussi avec un nouveau regard. très beau. Si, aussi. On va au bal. Je vais mettre au bal. Allez, on va au bal. Allez, on y va. Allez, on y va. Je vais être mon cavalier. Oh, je vais me faire escorter, moi. Ça va être très beau comme ça, ils vont plus faire On va montrer nos productions aux gens de la ville. Ok? C'est ça le but ce soir, c'est de montrer ce qu'on a fait. Salut, comment ça va? Alors là, on est au prieuré de la Charité. C'est le lieu qu'occupe la Cité du Mou.
qui est un projet culturel pour animer ce patrimoine. Et ce soir, c'est le vernissage des collages. Visite de l'extérieur, mais c'est arrivé plutôt bien. Ils ont fait vraiment des collages. Il y a plein de petits moments où on a vu tout le travail qui avait été fait dans l'année au niveau des habiletés sociales. On a pu le voir aussi quand on a fait le vernissage, où les patients du groupe ont vraiment eu un super comportement avec les autres, avec les personnes, avec les collaborateurs, avec les gens qui étaient là, avec aussi leur relation à la nourriture, puisqu'il y avait un buffet. Et contrairement à ce qui aurait pu se passer un an en arrière, où ils auraient campé près du buffet, là, ils ont juste pris un petit peu de petits fours et ils sont partis, ils sont parvenus. Enfin, voilà, c'est des tout petits moments comme ça où on voit des choses qui ont bougé, on voit que le travail qui a été fait, bah, il y a une partie qui s'est inscrite et donc c'est vraiment chouette. Ouais, ça va, bonjour. Moi, qu'est-ce qu'elle a, Stéphanie? Bah, je sais pas, elle seul fun, elle veut rentrer. J'ai essayé de lui faire boire un truc, elle veut pas. J'ai essayé de lui faire manger, mais elle veut pas. Elle veut rentrer, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a. Voilà ce qu'on a fait. Ouais, je me souviens. Voilà. Ouais, tu te souviens. Par contre, on avait fait des piqûres sans faire. C'est pas grave. Là aussi, par Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Là, c'est un projet fort intéressant. On est important pour nous que ça éclate un peu dans la ville et que les gens aient le regard sur la réalisation des gens qui sont à l'intérieur de l'hôpital Lot et que ce n'est pas enfermé dans un lieu, malgré que l'hôpital Lot soit un lieu très ouvert, on peut s'y promener, etc. C'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à voir tout ça parce que finalement, ce qu'on a produit sur le bivouac, à la fin, j'avoue, je l'ai regardé un petit peu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de tout ça, et je suis super contente de voir le résultat, et surtout c'est rigolo parce que chacun a vraiment sa patte particulière et on voit un petit peu la sensibilité de chacun et les intérêts. Et du coup, c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est la fin de cette étape pour le projet Ozon. On a fait le vernissage, on a découvert les collages tous ensemble. Et maintenant, il reste encore un petit peu de travail, mais tout le monde était très très fier de montrer à tous ce qu'on avait pu produire et était aussi très content. Le fait de sortir de l'hôpital, c'était bénéfique pour toi? Ouais, à mort. Ça change tout pour moi. C'est notre horizon direct. Est-ce que vous pensez que ce projet vous a apporté quelque chose en particulier à vous personnellement? Oui. Une autonomie pour plus tard et puis pour que je sorte de l'hôpital le plus vite possible. Oui, c'était une belle aventure. Ça m'a apporté du bon sens à la vie, de la joie de vivre, de la découverte. Ça m'a permis de me ressourcer et ça m'a permis de bien plonger dans ma tête. Ça m'a beaucoup permis de faire le vide, de me reprendre et de me ressaisir et de savoir ce que je veux. Avec le projet Ozon, c'est aussi de travailler autrement avec des patients qui sont hospitalisés déjà depuis plusieurs années, qui sont pour la plupart d'entre eux dans une unité qui est fermée. Donc ça a permis aussi à eux déjà de sortir de l'hôpital, de rencontrer les personnes sur l'extérieur, d'évaluer leur autonomie autrement et leurs difficultés face aussi à l'extérieur. Est-ce que vous avez vu des changements au retour de ce projet? Alors on a vu des changements au retour, mais on a aussi vu des changements tout au long de l'année, puisque tout au long de l'année, on a travaillé avec eux autour du projet. On a fait des groupes de préparation physique, on a fait donc toutes les semaines, on avait des groupes d'habilité sociale, on a fait des groupes de gestion des émotions aussi, et de préparation du projet pur et dur, puisqu'ils ont été sollicités pour toutes les préparations. Toutes les étapes. Chaque étape, on a essayé de les inclure au maximum. On a pu observer aussi un meilleur ancrage dans la réalité. Ouais, pour certains.
Ce qui permet d'être plus en lien avec l'autre, tout simplement, d'être plus présent à ce qui se passe, à ce qu'il ressent, à ce qu'il est. Et ça, c'est chouette. Ouais. Et pour certains aussi, maintenant, on a vu pendant le bivouac, en tout cas, des moments, ils arrivaient mieux à gérer les émotions et puis à déterminer les moments où ils avaient besoin de repli pour ne pas exploser plus tard avec les autres. Meilleure gestion, identification, il y avait une meilleure identification et gestion des émotions. Donc ça, c'était aussi très intéressant parce que ça montre qu'ils sont capables de le faire. Donc ça ouvre des perspectives dans la prise en charge pour la suite et pour leurs projets futurs. Après, mot de la fin, à refaire avec d'autres patients peut-être. En tout cas, c'était vraiment chouette. Mais même eux nous l'ont dit. Moi, c'est Stéphanie me l'a redit hier. C'était bien, Ozon. On vous a vu aussi différemment. Je sais plus comment elle me l'a tourné, mais même eux, finalement, ils ont eu ce ressenti. Donc non, c'est plutôt... C'était très convivial. C'était une chouette expérience, ouais. Je pense qu'ils nous ont tous surpris par leur capacité et puis à s'adapter aussi sur l'environnement, sur leur relation entre eux aussi, parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément. La relation aussi avec nous, parce qu'ils nous connaissaient en tant que soignants et que là, ils nous voient sur une autre posture, parce qu'on n'avait pas notre tenue blanche et on vivait avec eux 24 heures sur 24. Donc je pense qu'ils nous ont tous surpris. C'est extraordinaire au sens premier du terme. On connaît peu d'aventures comme cela, de pouvoir sortir en fait hors des murs avec des patients en soins sous contrainte d'unité fermée. Et cela nécessite effectivement notre plein accompagnement et notre plein soutien, d'où ma présence ici aujourd'hui. Ces petits moments où on voit la progression et la manière dont chacun a évolué et peut encore évoluer. Cette marge énorme pour certains qui là est mise en lumière et où on se dit ok, il y a encore plein de choses à faire, on peut les accompagner plus loin que ce qu'on pensait, on peut penser d'autres projets de vie. Ce sentiment, c'est vraiment ce J2 là, ce deuxième jour où à la fin de la journée sur le camp il y a de la légèreté. C'est un sentiment qu'on n'a pas ici entre les murs de l'hôpital et tout le monde est autour de ce feu, chacun s'inscrit dans quelque chose en interaction avec l'autre, parce que pour le coup je pense que personne n'est isolé, vraiment tout le monde est ensemble. Il y a vraiment un effet de groupe. Et punaise, tu fais un pas en arrière, tu regardes la scène et tu te dis waouh, on est là, on l'a fait, ils sont là, et là c'est chouette. Et ce moment-là, on se dit on a réussi ce qu'on voulait au départ. Être ensemble, tous ensemble, au cœur de l'Auvergne, un truc improbable. Quand on pense à l'USP2 un an avant, on se dit c'était improbable et puis on est là. Donc c'était un chouette moment. Ouais. La suite, raconter notre histoire. Voilà, pouvoir permettre aux patients d'aller raconter leur expérience, d'aller présenter leur film et d'avoir un petit peu un rôle de père aidance à leur niveau, c'est-à-dire aller peut-être à la rencontre d'autres patients qui vivent aussi en pavillon fermé ou dans d'autres unités de psychiatrie, qu'ils puissent aller eux au-devant de ces personnes-là et leur montrer que malgré toute la pathologie, on peut faire des choses. Et ça, on aimerait vraiment mener ça à bien. Il y a aussi transposer tout ce qu'on a vu, toutes les ressources qu'ils ont pu développer en pleine nature, sur le bivouac, sur les groupes. Vraiment les transposer sur les moments de vie au sein de l'unité pour faire baisser ces moments de tension, d'agressivité, de passage à essayer de travailler en amont et vraiment travailler la désescalade. Ouais. Eux, ils ont vraiment très envie de repartir. Donc je sais que l'association Biloba serait partante pour de nouveau nous accueillir et nous emmener sur les crêtes l'année prochaine. Donc après, voilà, on verra la suite.
Donc je m'appelle Renaud Scapin, je suis président du Lions Club de la Charité Val-de-Loire. On a rencontré Madame Lagarde qui est venue nous présenter son projet. J'avoue qu'on a tout de suite été emballés par ce projet. On était vraiment motivés pour essayer de lui apporter le plus d'aide possible, sachant que le côté aide à des malades qui ne sortent jamais, ça nous a vraiment beaucoup touchés. Nelly Amiot, donc cadre supérieur au secteur des réadaptations intersectorielles donc du CH Pierlot. Je suis vice-présidente de l'association Croix-Marine, qui est une fédération d'intérêt public qui est là pour proposer des prêts sans intérêt. C'est vraiment une démarche désintéressée pour permettre aux patients de se réinsérer, mettre en place financièrement, aider des projets comme Ozon. Et ce projet Ozon, qui s'est réalisé au mois de juin, va permettre de montrer à l'extérieur les capacités de nos patients.